Alors, bonjour Marie Pavlenko. Bonjour. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter au lecteur d'ActuSF, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Marie, j'ai 39 ans et j'écris des livres de young adult, urban, fantasy, fantastique. Okay. Je suis la maman de Saskia et d'Erin. C'est pas mal ça, non hein? Très bien. Alors justement, en tant que maman, c'est pas un peu dur de quitter ces personnages parce que là, la série vient de se terminer? Ouais, ça se passe comment? C'est monstrueux. Et voilà. Non, c'est très... c'est un vrai baby blues en fait. Enfin, moi je le vis comme ça. Donc j'ai fini d'écrire Saskia toute fin juillet. J'ai lu le BAT en septembre. Et vraiment fin juillet, j'ai eu un gros coup de mou. Heureusement que je suis partie en vacances. Et j'ai eu du mal à me remettre à écrire. Ouais. Mais bon, ça fait 3 ans que je suis avec Saskia. Donc voilà, c'est difficile. Hein. Faut que je l'abandonne et je la confie au lecteur. Et je sais que voilà. Ok. T'auras pas envie pour l'instant en tout cas de les retrouver, je sais pas, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, par exemple? Pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité, mais c'est vraiment quelque chose que dans l'absolu, je n'exclus pas. Si ça se trouve, je le ferai jamais. Mais pourquoi pas? Parce qu'il y a quand même un monde riche qui est campé et que oui, je pense qu'il y a plein de personnages qui peuvent, voilà, qui ont encore plein de choses à faire. Très bien. On va passer à La Fille Sortilège, ouais. Qui est un petit peu aussi la dernière nouveauté en date, même si c'est sorti avant Saskia. Alors je voulais savoir déjà, est-ce que tu as voulu transposer dans notre réalité sociale ces problématiques, enfin les problématiques actuelles, dans un monde de fantasy, ou est-ce que c'est alors d'abord, il me semble, il me semble que la fantasy c'est d'abord ça, c'est-à-dire une transposition de notre monde. Et que ça doit résonner avec le monde contemporain. La fantaisie, c'est une métaphore en fait. Donc après, l'auteur choisit le genre de métaphore qu'il veut exploiter, inconsciemment ou consciemment d'ailleurs. Hein, mais vraiment pour moi, la bonne fantaisie, voilà, elle est d'actualité entre guillemets. Quoi. Donc oui, c'était important, mais sur plein d'aspects social, puisque Erin est une exclue, hein, une hors-cla, on dit dans le jargon de la Cité des Six, et que je pense que c'est un monde, enfin c'est ce vers quoi on tend, les riches et les pauvres, c'est très caricatural, mais en fait la société elle est dans ce mouvement-là. Il y a la baisse des ressources, qui pour moi est un problème fondamental dont on ne parle pas assez. Aux utopiennes, on en parle beaucoup, mais dans la société, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de voir, donc on l'écarte, on fait semblant que ça n'existe pas, on ne veut pas y croire alors que c'est prouvé. Et puis il y a le personnage en elle-même, un personnage féminin qui, je pense et j'espère, est très contemporain finalement. Alors il y a de la magie, tout ça, mais c'est une fille qui se bat pour exister, pour se faire sa place. Et je pense que c'est le cas de pas mal de jeunes femmes aujourd'hui. Okay. Est-ce que tu as des sujets en particulier qui te tiennent à cœur et que tu avais envie de projeter dans ce livre? En fait, les sujets viennent avec l'écriture. Moi, je pars toujours du personnage. Donc j'ai besoin... Voilà, l'idée, c'est toujours un personnage, ça vient du personnage. Et après, je tisse des choses autour de ce personnage pour le faire grandir, avancer, pour qu'il rencontre des obstacles, pour que... Voilà. Et en fait, je ne réfléchis pas beaucoup. C'est-à-dire que je laisse les choses se faire et le monde se construit en fonction de la personnalité, de ses besoins, hein, en termes de narration. Et après, des choses surgissent. Mais oui, enfin, je pense. L'image de la femme, par exemple, pour moi, est quelque chose d'assez fondamental. J'ai pas du tout envie d'écrire des livres avec des filles nunuches ou cruchasses. Je pense que les femmes, elles sont très fortes et très fragiles et que c'est quelque chose à montrer, à exploiter. Cette espèce de dichotomie, d'éventail de ressources que les femmes ont et qu'on essaye quand même souvent, alors ça va peut-être paraître hyper caricatural, mais d'étouffer, voilà, dans toutes les sociétés. Hein. Je parle vraiment de nos sociétés occidentales aussi en premier lieu. Donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose aujourd'hui auquel je suis encore attachée. Peut-être que ça évoluera. Et puis après du coup ça draine des thèmes. Voilà. Comment est-ce que tu as construit l'univers de la Fille cité? Sortilège? Alors, ouais. Est-ce
fait des danses, enfin voilà, tu as créé des créatures, tu as créé toute une sorte de mythologie autour, entre guillemets. Alors là c'est pareil, en fait moi j'ai besoin d'écrire pour me plonger, donc en fait j'écris dans le fil du récit et je crée dans le fil du récit et j'élabore en fonction des besoins. Voilà. Après il y a des choses, en fait l'idée de départ c'était, je voulais écrire l'histoire d'une fille qui vit en déterrant des cadavres. C'est vraiment le petit œuf en fait, c'est ça. Et je me suis dit, ce serait hyper intéressant d'arriver à mettre le lecteur en empathie avec un personnage qui a priori n'est pas hyper reluisant. T'as pas forcément envie de t'attacher à quelqu'un qui gagne sa vie en allant déterrer les morts, quoi. Donc voilà, après, comme j'avais vraiment le champ libre, ça a été, ok, c'est un peu gore de mettre ça dans notre monde, donc je vais faire de la pure fantaisie, non mais c'est vraiment voilà, et je vais lui bâtir une ville. Donc à l'époque où j'ai commencé à réfléchir à Erin, j'étais en vacances en Italie, et je suis allée à Sienne pendant le Palio, qui est donc une fête médiévale très ancienne, qui est une course de chevaux. Une course de chevaux très brutale, les cavaliers montent à cru, c'est autour d'une petite place, ils font un tour, il y a régulièrement des morts, c'est quelque chose de très archaïque. Et en fait, quelques jours avant, la ville se déguise, elle se divise en quartiers. Chaque quartier met des étendards aux fenêtres, adopte ses couleurs, etc. Et les jeunes en capuche avec leurs jeans s'entraînent à lancer des flambeaux comme au Moyen-Âge, et c'est assez génial. Et en fait, voilà, le fait que la ville elle soit toute l'année une ville normale et unie, et que là, soudain, les quartiers reprennent leurs droits, et ça m'a beaucoup fait réfléchir notamment aux clans. Voilà. Ensuite, j'avais envie de faire quelque chose, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu original, donc dans le désert, mais en m'inspirant beaucoup tout ce qui est babylonien, au niveau de l'architecture, tout ça. Et puis voilà, après ça vient, je vois des animaux, je me dis bon voilà, là il me faut un arbre, comment je vais le faire? C'est vraiment au fil de l'écriture. Est-ce que tu aurais envie d'exploiter à nouveau l'univers de La Fille Sortilège? Parce qu'il y a quand même de quoi faire. Ouais, alors c'est pareil, c'est pas vraiment d'actualité, mais c'est quelque chose que je n'exclus pas du tout non plus. D'autant que dans La Fille Sortilège, c'est circonscrit à une ville, hein, mais que j'évoque plusieurs fois l'entre-terre, donc ce monde, avec des villes, et déjà leurs caractéristiques, ce qui les dessine, etc. Et donc oui, je pourrais, je pense que ça me ferait plaisir. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture? Est-ce que tu peux en parler? Alors non, je ne peux pas en parler. Pas pour l'instant, mais très bientôt, j'espère. Et oui, j'ai deux projets. A priori un diptyque. D'accord. Mais c'est voilà, c'est deux projets de young adulte et un autre peut-être une trilogie. Non, je sais pas. Eh ben on attendra, c'est pas grave. Et dernière question, si tu peux y répondre, on aimerait bien un petit top 5 de tes lectures, que ce soit des classiques du style Zola ou des choses que tu viens de lire et que tu as aimé, des petits conseils de lecture de ta part. Donc pour moi, il y a un auteur qui transcende toutes les époques, toutes les cultures et qui se situe à des milliers de kilomètres au-dessus de n'importe quel autre, c'est Victor Hugo. Donc c'est pas hyper moderne, mais voilà. Voilà, pour moi c'est le fondamental. J'aime beaucoup Ursula Le Guin. Je trouve qu'elle arrive à créer des mondes et des atmosphères qui sont très particulières. Je suis amoureuse de Roald Dahl. Je trouve qu'il arrive à créer des récits qui entrent en symbiose avec les cerveaux des petits-enfants, et je trouve ça assez génial. Et puis il a eu une vie démente, c'était vraiment un casse-cou, il a fait plein de choses. Il était très téméraire, c'est quelqu'un pour lequel j'ai vachement de respect. Mais il va pas y en avoir 5, en fait c'est hyper dur voilà, j'adore Hemingway, j'adore Syntex, j'adore Romain Gary. Selma Lagerlöf, voilà, j'adore Nils Anderson. C'est pas hyper moderne non plus. C'est pas très grave. Bon, voilà. Bah, très bien, ça me suffit. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Au revoir. Au revoir, merci.